Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment effectuer un déroutement provisoire. Cette procédure, qui fait partie de la formation de base de tout pilote d'avion, permet de s'écarter temporairement de la route prévue. Au cours d'un voyage, il peut en effet être nécessaire de contourner un espace réglementé, par exemple sur demande du contrôle aérien, ou encore de s'éloigner d'une zone de mauvaise météo. Commençons un exercice en conditions de vol à vue, et supposons qu'un nuage isolé est sur notre route comme représenté dans l'animation. Pour l'éviter, nous allons utiliser la méthode du triangle équilatéral, qui est la plus facile parmi celles que nous allons voir. Rappelons que les angles d'un triangle équilatéral valent chacun 60 degrés. Tout d'abord, il nous faut choisir par quel côté de la route nous allons nous éloigner. Il est souvent plus judicieux de passer du côté d'où vient le vent. Mais comme dans cet exercice il est absent, nous avons le choix. Décidons alors d'effectuer un premier virage à gauche, par exemple dès qu'on sera à la verticale du repère au sol représenté par une croix. Notre cap actuel étant de 360 degrés, nous allons le diminuer de 60 degrés. Nous prendrons ainsi un cap de 300 degrés. Estimons maintenant le temps d'éloignement qui sera probablement nécessaire. Disons 4 minutes. Passant le repère, nous virons à gauche et prenons le cap calculé 300 degrés. Le cap de 300 degrés étant atteint, nous lançons le chrono pour 4 minutes. Profitons du temps que nous avons pour déterminer la direction qu'il faudra prendre pour revenir sur notre route. Nous volons actuellement sur l'un des côtés du triangle équilatéral. Pour intercepter le prochain côté, nous devrons simplement augmenter le cap de la direction de notre route initiale 360 degrés, plus 60 degrés. Soit un cap de 60 degrés. « 4 minutes s'étant écoulées, nous tournons à droite pour prendre un cap de 60 degrés. Finissant notre virage, nous relançons le chrono pour 4 minutes. 4 minutes s'étant de nouveau écoulées, nous virons à gauche pour prendre un cap de 360 degrés, et ainsi rejoindre notre route initiale. Nous remarquons avec cette méthode que la durée du tronçon qui devait être volé initialement est augmentée du temps d'éloignement, c'est-à-dire 4 minutes. Cela est dû au fait que les trois côtés d'un triangle équilatéral sont de même longueur. Maintenant, voyons une méthode plus générale, celle du triangle isocèle, donc à l'aide d'un triangle qui a deux côtés de même longueur. Ce déroutement triangulaire a l'avantage de nous permettre de choisir le cap d'éloignement. Mais le désavantage est que le calcul du temps supplémentaire est un peu plus compliqué. Faisons demi-tour et tentons d'éviter à nouveau le nuage. Vu la situation, il apparaît que nous pouvons contourner le nuage en prenant un cap à gauche de moins 30 degrés. Nous virons donc à gauche de 30 degrés, et estimons un temps d'éloignement de 3 minutes. Le virage étant terminé, nous lançons le chrono. 3 minutes s'étant écoulées, nous tournons à droite pour prendre un cap égal à la direction initiale de ce tronçon 180 degrés, plus 30 degrés, soit 210 degrés. Le virage étant terminé, nous relançons le chrono. 3 minutes s'étant de nouveau écoulées, nous virons à gauche pour reprendre un cap de 180 degrés. Maintenant la question est, combien de temps avons-nous perdu? Pour calculer cette durée, nous allons revoir un peu de trigonométrie. Représentons notre déroutement provisoire par un triangle isocèle dont les sommets sont A, B et C. La loi des sinus nous permet d'écrire la relation suivante. BC sur sinus angle A est égal à AC sur sinus angle B. En isolant AC, nous avons AC est égal à BC fois sinus angle B divisé par sinus angle A. Comme la somme des angles de tout triangle du plan est égale à 180 degrés, nous pouvons exprimer l'angle B comme étant égal à 180 degrés moins l'angle A moins l'angle C. Notre triangle étant isocèle, par conséquent l'angle A est égal à l'angle C, et nous pouvons simplement écrire que l'angle B est égal à 180 degrés moins 2A. Reprenons l'expression de AC et remplaçons l'angle B par 180 degrés moins 2A. Remarquons que sinus 180 degrés moins 2A est équivalent à simplement sinus 2A. Et que sinus 2A est égal à 2 sinus A cosinus A. En simplifiant, nous avons AC égale à BC fois 2 cosinus A. Maintenant que nous avons la durée AC,
c'est-à-dire le segment de notre route initiale qui ne sera pas suivi, nous pouvons calculer la différence entre AB plus BC, et le côté AC. AB et BC étant égaux, nous pouvons simplement écrire que la différence appelée delta est égale à BC fois 2, moins, BC fois 2 cosinus A. Et par factorisation, delta égale à 2 fois BC fois 1 moins cosinus A. En remplaçant BC par TE, le temps d'éloignement, et l'angle A par AE, l'angle d'évitement, nous obtenons la formule générale qui nous permet de calculer le temps supplémentaire lors d'un déroutement triangulaire. Revenons à notre exercice et utilisons la formule avec notre temps d'éloignement de 3 minutes et notre angle d'évitement de 30 degrés. En calculant, nous obtenons ainsi un temps supplémentaire de 48 secondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé le contenu utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sachez également que des outils d'apprentissage pour pilotes sont à votre disposition sur mon site internet dont le lien est dans la description. À bientôt.